Passons des super-héros aux héros antiques avec James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média depuis l'Antiquité à peu près. Que tu travailles pas avec mal, nous. ouais. C'est ça. Alors quand on pense aux héros de l'Antiquité, on pense tout de suite aux héros grecs. C'est ce qui nous vient en tête. D'ailleurs, on l'a évoqué un peu plus tôt. Mais il y a un autre secteur, on pourrait dire, de l'Antiquité, qui est l'Antiquité plus du côté hébraïque. L'Antiquité biblique. Biblique. Ouais, la Bible, ça fait partie de l'Antiquité. T'as déniché pour nous des héros bibliques, James. Ben, ouais, je me suis inspiré d'un texte qui a été publié sur le site Aletheia, qui proposait 10 super-héros bibliques à faire découvrir aux enfants. Et avant, moi, je vais vous en proposer 2 là, dans ces 10-là qui sont vraiment méconnus dans la Bible. Mais juste avant, j'ai envie de savoir, vous, qui est votre héros biblique favori? Moi, je vais t'en nommer 2. Ouais. Dans le Nouveau et dans l'Ancien, c'est les 2 Joseph, en fait. Ah. Donc, évidemment, dans le Nouveau Testament, Saint Joseph. Ce que j'aime, c'est qu'il est tout dédié au service de la famille. Et puis, il est quand même courageux aussi là, pour éviter que le génocide des enfants qui est produit par Égypte, Hérode, moi, je trouve ça courageux. il va jusqu'en Égypte, etc. Mais aussi, il est très humble. Donc ça me touche parce que c'est comme une vertu que j'aimerais un jour avoir. Très effacée. Puis Joseph, dans l'Ancien Testament aussi, lui, il est vraiment persécuté par sa famille. Il suscite la jalousie. Et puis finalement, c'est une belle histoire à l'américaine où c'est lui, finalement, en Égypte, qui devient comme le premier ministre. Et puis au lieu de se venger, finalement, il triomphe par le pardon. Donc je trouve ça vraiment beau. Tu vois, les 2 étaient dans la liste d'Aletheia. Ah, OK. Ouais. Toi, Isabelle? J'ai vraiment envie de dire David. Je trouve que l'épisode... l'épisode... dans la liste aussi. Oui, ben j'imagine. Hein. Mais l'épisode contre Goliath, c'est tellement... c'est magnifique. Là. On sent, ça nous donne l'espérance un peu. Là. Tu te dis, moi-même, avec ma petite fronde, je peux aller affronter mes grands problèmes. Ouais. Il y a quelque chose d'un super-héros, là, de vaincre Goliath. Là. Absolument, absolument. Ouais. Sinon, Marie, on parlait des mamans tantôt. Hein? On peut-tu dire... Mais je ne suis pas une héroïne au sens typique, mais je pense que quand même, le rôle, la mission qu'elle accepte est assez impressionnante. Antoine? Moi, j'en ai 2. Attends, elle n'était pas dans la liste. Ah, excuse-moi. J'en ai 2. Une femme aussi, d'abord, peut-être. Yaël, dans le livre des juges, pour les oreilles sensibles, attention. C'est le contexte de guerre, hein, évidemment. Et Yaël, qui est la femme de Shipuki, a dit à Sisera, un général ennemi, qui passe par là, viens, je vais te cacher dans ma tente. Il est comme en fuite, le gars. Tu peux te réfugier là, dans ma tente. Alors, Sisera rentre dans la tente. Il dit, j'ai soif un peu, tu peux me donner de l'eau? Elle dit, ouais, j'ai du lait. Elle donne du lait. Cache-toi sous la couverture. Puis là, pendant qu'il est sous la couverture, elle prend un pic, là, un piquet de tente. Là. Il y a des illustrations magnifiques, là, si vous tapez ça sur Google, où on voit un gros pic en métal. Elle lui accote ça sur la tempe ici, là, pendant qu'il fait dodo. Il est fatigué, c'est la guerre, hein, il se repose. Elle accote le pic sur la tempe comme ça, puis elle donne un bon coup de marteau. La parole de la Bible, hein, ça dit que le piquet est allé se planter dans la terre. De l'autre bord de son c'est une belle crâne. anecdote de camping. Wow. Ouais, alors, moi, chaque fois que je fais du camping, je pense à ça. Mais ça fait le pont, elle n'était pas dans la liste, elle non plus, mais c'est pas grave. Non, il y en avait un deuxième, il me semble. Ah non, mais c'est pas grave, là, je garderai ça pour une autre fois. Ouais, vas-y. Ouais, ben c'est parce que là, le temps file. Hein, on est en train de faire ta chronique. Ouais, c'est ça. Mais tu fais lien parce que tu as sorti, Yaël, du livre des juges, justement, le livre des juges. Ça brasse là-dedans. Ça brasse, c'est un contexte avant la monarchie, le roi Samuel, David. Puis, donc, on est, justement, les juges, c'est pas des juges des cours, là, c'est des juges qui sont comme des personnalités publiques qui viennent défendre le peuple d'Israël. Puis donc, des leaders. On va dire ça. Aujourd'hui, on dirait ça. Donc, il y en a 2 juges qui sont un peu méconnus dans la Bible. Il y a Gédéon, qu'on peut associer, qui est pas, justement, qui est un super-héros, mais qui se mesure pas, justement, à la force, tant à la taille de son corps ou à sa force musculaire, mais qui a un niveau de ruse et d'intelligence parce que c'est un paysan qui est pauvre, qui est timide, mais qui, aux yeux de Dieu, qui est un brave guerrier. Et puis Gédéon, de la tribu de Manassé, il va lutter contre les Madianites, donc il va les rejeter au cours d'une première campagne, là, hors de la terre d'Israël, puis c'est donc un guerrier très fort. Et puis un second qui est un peu plus connu, mais c'est Samson. Samson, hein, vous savez, la force était dans ses cheveux. Exact. Oui, lui, il avait une espèce de super pouvoir quand même. Ouais. Qui était, Dieu a demandé à sa mère de lui consacrer là, à sa naissance. Puis justement, Samson, il y a une histoire un peu plus complexe parce que finalement, c'est un orgueilleux, il se repentit, mais bref, il a quand même lutté fortement là, pour le peuple d'Israël. Mais lui, on peut vraiment l'imaginer comme un homme très fort, justement, à cause de sa chevelure. En même temps, c'est beau parce qu'il triomphe grâce à sa faiblesse, parce que c'est en devenant aveugle que finalement, il va repousser les poutres du temple, ce qui va écraser tous les ennemis. Oui, il y a quelque chose
justement, qui annonce déjà le Nouveau Testament, là, dans Saint Paul qui dit « Ma force est dans ma faiblesse ». Puis, mais voilà, si vous voulez aller en savoir plus, là, mais tous les jeux, je pense que ça pourrait être des super-héros. Il y a Moïse aussi. Moi, ce que j'aime de Moïse, je vais le dire. Vas-y. Je vais le prendre. C'était ton deuxième. C'était mon deuxième super-héros. Moïse, c'est que, oui, il a une faiblesse. Là, il est bègue, il a de la misère à s'exprimer. Et fait qu'il y a une faille. Ça me rejoint beaucoup. Des fois, je m'en fâche, moi aussi. Mais non, ce qui est touchant aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'il libère tout un peuple de l'esclavage. Il y a son bâton. Ouais. C'est un magicien un peu. Il rouvre la mer. Hey, son bâton, là, ça l'aide pour vrai. Puis Dieu lui dit, tiens, garde-le avec toi, ton bâton, il va t'aider dans ta mission. Ça fait très super-héros, ça, je m'excuse. Monter sur la montagne aussi, pendant 40 jours, jeûner. Il était dans la liste, lui. Ah ouais. Merci beaucoup, James. Je t'en prie.